Je suis chargé d'affaires bâtiment. J'ai eu un gros travail de préparation, c'est-à-dire optimisation de toutes les structures. Je définis mon bureau d'études béton armé. Je définis dans un même temps mon planning d'exécution. Je conseille mon client sur certains matériaux. Par exemple, si c'est une structure en maçonnerie, en bloc de béton, je lui dis qu'il existe des matériaux en terre cuite qui sont plus isolants ou des bétons cellulaires qui ont des résistances thermiques plus importantes. Donc une fois que j'ai fait la préparation, il y a tout ce qui est partie phase d'exécution. C'est-à-dire qu'en dessous de moi, j'ai un chef de chantier auquel je présente le dossier, on en rediscute encore et après on passe en phase d'exé. Donc implantation par un géomètre, montage de ma grue et après on commence fondation et on part dans les élévations. Voilà. Mon rôle, une fois que le chantier est lancé, est principalement qu'il n'y ait pas d'oubli, que les livraisons arrivent en temps et en heure, que mes plans correspondent à l'ouvrage. Je suis là en fait pour contrôler et je suis là pour résoudre les problèmes en fait. Je fais une partie au bureau, tout ce qui est préparation, tout ce qui est exécution de mes plans et je fais une partie sur chantier. C'est un métier extrêmement prenant. Dans ma structure, j'ai une grosse autonomie, c'est-à-dire que je suis le seul sur l'opération en fait. On est content de le voir construit une fois fini, voilà. On a aujourd'hui sur nos chantiers des coffreurs-bancheurs, on a des gens qui sont des spécialistes du plancher, on a des finisseurs. On a notamment l'évolution par rapport à des chantiers HQE aujourd'hui, du BBC. On a donc de la spécialisation dans notre métier et on a besoin d'aller rechercher et former à travers les différents organismes auxquels on peut s'adresser. L'eau de lavage avec mes laitances de béton, je les récupère, je fais descendre mes laitances et je récupère l'eau en surface qui reste propre et que je réévacue dans le réseau. Ça veut dire que je n'évacue rien dans le sol comme ça se faisait il y a quelques années, on évacuait les eaux sales dans un trou. Je sensibilise les stagiaires sur le développement durable au travers de projets concrets qui reprennent tous les aspects de la réalisation du chantier. On va les sensibiliser sur les matériaux d'éco-construction, les matériaux ne provoquant pas de nuisances ou de salissures, tant par leur transport ou leur fabrication. On va les sensibiliser sur les énergies renouvelables à mettre en œuvre. On a parlé du bois, avec les isolants laine de bois. On a parlé de l'éolien, et effectivement on utilise l'énergie naturelle, on a parlé du solaire, on a parlé aussi du puits canadien ou puits provençal qui peut être couplé à une VMC simple flux ou double flux. Sur la partie installation de chantier, nous allons les sensibiliser sur les nuisances qui peuvent intervenir au niveau sonore ou visuel vis-à-vis du voisinage. Soit vous ferez de la fabrication traditionnelle, soit vous choisirez l'option de la préfabrication. Et vous aurez juste un coup de grue pour positionner une poutre, par exemple. Plutôt que d'avoir multiples rotations avec des éléments préfabriqués ou des coffrages ou du béton à mettre en place. Être acteur du développement durable pour un chargé, une chargée d'affaires bâtiment, c'est, pour la dimension environnementale, conseiller aux clients des solutions techniques et des matériaux de construction offrant un faible impact environnemental en exploitant les fiches INIES. C'est organiser le chantier de manière à gérer les déchets en mettant en place des solutions adaptées. Pour la dimension économique, c'est assurer un suivi qualitatif en contrôlant l'exécution des travaux. C'est conseiller le client sur la bonne utilisation du bâtiment de manière à lui faire réaliser des économies d'énergie. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est préconiser la mise en œuvre de matériaux sains et d'origine locale afin de participer à la santé des occupants. C'est organiser le chantier de manière à diminuer les nuisances sonores en prévoyant l'utilisation de matériel adapté.